Bonsoir. Oui. Je ne sais pas qui veut démarrer. Michel. Allez. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que il y a des sentiments un petit peu différents? Est-ce que quelque part vous êtes fier de votre équipe qui a 10 et a quand même fait bonne figure, aurait pu l'emporter sur la fin, mais de l'autre côté, ce point, il permet pas de trop avancer. C'est les deux. Le sentiment de, malgré l'infériorité numérique, d'avoir donné le maximum pour le gagner, en ayant eu deux face-à-face avec le gardien. Une équipe courageuse, bien organisée. Je ne peux rien leur reprocher. Je peux rien reprocher. C'est vrai qu'on n'avance pas, mais on va continuer à y croire. Mais c'est vrai que physiquement, jeudi, les prolongations, dimanche, match à Toulouse, mercredi, le match en retard, à 10 en seconde mi-temps, physiquement, avec les petits tracas que l'on a, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Flo. Oui. Jean-Louis, je voulais avoir votre avis sur le carton rouge, enfin les deux cartons jaunes pour Faris. On vous a vu assez agacé, vous et votre staff. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que ça a été une erreur de sortir ce deuxième jaune pour Moumbagna? Merci. Non, c'est fait. Donc, c'est vrai que ça paraissait pas une agression de loin. Après, bien sûr que les ralentis doivent donner plus d'images, mais j'ai vu Mehdi à la mi-temps qui m'a dit c'est pas mérité. On ne commente pas. Il a fallu passer la mi-temps pour organiser l'équipe et dire exactement ce qu'il fallait faire pour faire un bon résultat. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire en ayant toujours l'objectif de gagner. Oui. Coach, vous venez de dire on n'avance pas. Est-ce que le résultat de ce soir peut avoir une influence sur votre façon d'aborder le match face à Lens ce week-end par rapport au match face à l'Atalanta aussi? Est-ce que vous pouvez réfléchir à faire tourner, à mettre plus de priorité par rapport à la Ligue Europa, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Je vois que Lens est à 5 points de nous, qu'on les reçoit dimanche. On va jusqu'au bout lutter. Je ne sais pas où on finira. Je l'avais dit en arrivant. On essayera de faire le plus de points possible. Et après, on verra. Mais on va pas lâcher. Et ce sera la bonne équipe, l'équipe la moins fatiguée qui va jouer. En espérant qu'il n'y ait pas eu de bobo. Jonathan Klaus pouvait jouer 1 heure. Il l'a fait. Murillo avait senti un petit truc à Toulouse. C'était le 3e match en 1 semaine, même pas. Donc, on va récupérer Sarr demain matin. Donc, on s'adapte à la situation. Xavier. Ouais. Bonsoir, coach. Juste ici. Bonsoir. Bon, pour parler d'organisation, donc après la pause, vous étiez en 4-4-1, mais vous avez débuté le match en étant en 3-5-2 avec les pistons Luis Enrique. Juste en quelques mots, pardon, je vous coupe. Non, c'est ça. Ouais, c'est okay. Ça. Jonathan Klaus alternait soit une défense à 4, soit un système à 5 pour perturber un peu l'équipe de Nice. C'est vrai qu'on a débuté timidement, mais à partir de l'égalisation, on a pris le jeu à notre compte et on dominait. L'expulsion vient redistribuer les cartes, repartir sur un autre système, sur la hauteur de l'équipe, mais toujours dans l'esprit de vouloir le gagner. Et les joueurs l'ont bien appliqué. Oui. Bonsoir coach. Juste une petite question sur Harit. Quand il est sorti, il boitait. Est-ce que vous avez des nouvelles rassurantes ou pas? Non, c'est un coup, il s'est fait coincer la cheville.
Non, c'est pas. Il n'y a rien de grave. Pas d'autres questions? Michel. Jean-Louis, je vous pose cette question parce que quand vous êtes arrivé, vous avez dit le coach mental, c'est moi. Iliman, il semble un petit peu en difficulté mentalement, alors que c'est un super joueur. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous allez avoir une discussion avec lui? Est-ce que vous le ressentez? C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur en devenir. On avait, quand on est arrivé, on l'avait positionné, il nous semblait, à sa place. Il avait marqué 1 ou 2 buts, il avait obtenu un penalty. Mais en même temps, il faut qu'il apprenne à mûrir, à être décisif. Encore ce soir, dès qu'il rentre, il a le face-à-face. Il faut qu'il arrive à être décisif, ça viendra. Merci beaucoup. Ulysse, bonsoir. C'est une contre-performance quand on regarde le résultat, mais quand on voit les circonstances du match, est-ce que vous avez la grosse déception, la grosse frustration que vous avez pu connaître dans d'autres circonstances? Oui, quand même, on a une entame de match un peu difficile, on arrive à recoller et puis après, dans la deuxième mi-temps, on est à 10, on monte un bon état d'esprit, mais c'est sûr qu'à la maison, on avait à cœur de gagner et de prendre les 3 points ici. L'arbitrage fait mal ce soir, est-ce que je ne sais pas si vous êtes, si vous parlez sur l'arbitrage, mais bon, l'expulsion pour certaines personnes paraît assez sévère de Faris Mumbagna. Comment vous avez vécu ça, vous? Oui, bien sûr, on en a parlé dans le vestiaire, on a trouvé que c'était sévère de donner le deuxième jaune et le rouge et d'expulser Faris, bien sûr. Après, il n'y a peut-être pas de pénalty ou c'est très litigieux. Comment vous voyez ça? Je trouve qu'il y a pénalty, il retombe quand même bien sur la cheville et je pense pour moi il y a pénalty. Ulysse, est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu? On a tous vécu cette action folle à la dernière minute, au bas poussé, qui s'arrache et puis finalement comment tu l'as vécu toi du début de l'action à la fin? Oui, j'ai vu Pape qui met un long ballon, je ne sais pas vraiment où, et puis au bas qui se retourne, qui arrive à passer le premier et le deuxième. Il fait vraiment un exploit et puis ensuite c'est vraiment la malchance, on touche la latte et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait été le but de la victoire. Et ce point fait peu avancer l'OM, c'est ça le point négatif, beaucoup son jeu de mots? Oui, comme je l'ai dit, ici on est à la maison, on voulait vraiment prendre les 3 points, donc voilà, c'est ça qui nous fait mal ici à la maison. Est-ce que pour vous aujourd'hui l'OM doit tout miser sur l'Europe? Écoutez, c'est une bonne question, mais je pense qu'on a encore 4 matchs en championnat et c'est quand même 12 points à aller chercher. Donc on est compétitif, on veut jouer sur les 2 tableaux. Mais le match de Lens revêt une importance encore plus grande après ce nul contre Nice. Si vous voulez être au moins dans les 6, il faut déjà battre un concurrent direct dimanche, ce que vous n'avez pas fait ce soir, quoi. Bien sûr, on est conscient de ce qui se passe, on est conscient qu'il va nous falloir les 3 points contre Lens et on va tout faire dès aujourd'hui pour bien se récupérer puis être frais pour Lens. Est-ce que tu as l'impression que ce match il résume un peu la saison de l'OM? Des petits détails qui tournent peut-être pas dans le bon sens comme la barre à la fin, des choses comme ça, le fait de jouer aussi un de moins par moment, même si vous avez souvent joué en supériorité numérique aussi, tu es arrivé en cours de saison, mais est-ce que c'est un peu à chose qui peut revenir comme analyse aussi, quoi? Je ne dirais pas que ça résume la saison, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs faits de jeu aujourd'hui dans ce match qui nous coûtent cher, notamment la sortie de Faris et nos occasions manquées. Mais comme j'ai dit, voilà, on va se remettre et on va aller chercher quelque chose à Lens. Je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions quand on ne gagne pas un match comme celui-là. Un match qui, malheureusement, est un peu à l'image de la saison de l'OM ce soir. Oui, c'était un peu dur le match. Mais aussi, c'est dégoûtant parce qu'on avait l'occasion, les dernières occasions avec Ilia, avec Awa. Et parfois, tu as besoin de la chance. On n'a pas eu la chance dans cette situation. Mais après, il y a des choses positives. On a joué 10 contre 11 et il y a toujours des choses positives. Je vois que tu es le premier à aller relever au bas à la fin du match. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que vous vous dites dans ce moment? Que la balle, il va rentrer. Tranquille, on a fait des efforts et on a tout donné. Est-ce que tu as l'impression, Léo, que c'est un peu comme une défaite ce soir? Parce qu'on a l'impression que ce match n'arrange pas l'OM, en fait, mathématiquement. Pas Oui. dans le jeu, Non, oui, bien sûr qu'on a besoin de gagner.
Mais après, dans la situation qu'on était, 10 contre 11, pour moi, c'est pas une défaite. Hein. Et bien sûr que le deuxième but qu'on encaisse, c'était dur pour nous parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et après, les buts, ils arrivent en frappe de loin et c'était difficile. Mais non, on reste positif. Maintenant, il y a un match important contre Lens. Il faut le gagner. On va les recevoir ici. Donc, oui, il faut continuer. Léo, ça va être facile, Léo, Attends. Ça va être facile, Léo, de rester motivé pour ce championnat, alors que finalement, les premières places... Non, on est l'OM, on doit aller jusqu'au bout. Et oui, il reste 12 points à prendre. Il faut essayer de prendre les 12. Léo, juste à la fin du match, le public a applaudi. Tu as connu des matchs nuls ici à domicile où à la fin, le public siffle et n'est pas content. Est-ce que ça, en tant que joueur, une fois sur la pelouse, tu as senti, tu as vu ces applaudissements Oui, j'ai entendu ça. Et je pense que c'est parce qu'on a tout donné et c'est ça qu'il veut. Donc, c'est dégoûtant, mais il faut continuer. Je parle des 12 points qui restent à aller chercher. Mais bon, tous les 2-3 matchs, on a l'impression que l'objectif devient différent. Au départ, vous jouiez le top 4. Ce soir, vous aviez encore la possibilité d'être 5e. Là, ça va être très difficile. Donc, on va viser peut-être la 6e place. Comment vous vivez ça semaine après semaine? Oui, et tu as raison. Je pense qu'on a changé l'objectif. Et maintenant, comme je t'ai dit, c'est de prendre les 12 points. Et après, il faut voir les résultats des autres. Mais oui, on a les championnats et les Coupes d'Europe, les deux dans la tête.